Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Le Gaon Vilna, Rabbi Eliaou, il s'était institué un emploi du temps, du sommeil, à la fois très réduit et à la fois très court. On a peine à croire qu'un homme, qu'un être de chair et de sang, il puisse tenir un emploi du temps pareil du sommeil. Alors, avant toute chose, il avait un premier principe de ne pas dormir plus de 2 heures par jour. Deuxième principe, qu'à chaque fois, de ne pas dormir plus d'une demi-heure d'affilée. C'est-à-dire, le Gaon, dans son niveau d'élévation spirituelle, il était complètement détaché de la matérialité, et donc ça se traduisait aussi au niveau du sommeil. Et ce peu de sommeil qui dormait, donc on comprend qu'il n'y avait aucun plaisir. Tout le plaisir du sommeil n'était pas là. Et tout ce sommeil, en fait, il se résumait, il lui permettait uniquement de faire tenir son corps pour que son corps il puisse continuer à fonctionner. Et on doit comprendre que le Gaon, il n'est pas arrivé à ce niveau facilement. C'est pas comme ça, il est né, il n'avait pas besoin de dormir. Il a dû lutter contre ça. Dès son jeune âge, il étudiait. En hiver, il n'allumait pas le chauffage pour que le froid le réveille. Souvent, il prenait un bassin d'eau glacée, il mettait ses pieds dedans pendant qu'il étudiait pour que le froid enlève le sommeil. On sait que quand il fait froid, ça réveille. Alors comme ça, il faisait le Gaon, il a appliqué ce qui est écrit dans le Passouk, Betach Boulot, Ta'ase Lecha Milchama. Avec ruse, tu feras la guerre contre le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, c'est une guerre qui se représente par tous les désirs de ce monde-ci. Et lui, le Gaon, qui était dans une guerre qui a été très loin, alors même pour le sommeil, il a lutté, et il a fait ça avec ruse. Alors, même le peu de temps que le Gaon dormait, il perdait pas ce temps-là, parce que ce temps-là aussi, c'était de l'étude, comme témoignent ses élèves, comme il raconte le Rav Chaim Mivolodjin, un de ses plus célèbres élèves, que le Gaon, lorsqu'il dormait, ses lèvres, elles bougeaient. Le Gaon, il révisait tout le temps son étude, il était tout le temps en train de réviser ses Mishnayot, de réviser sa Gemara, tout le temps en train de réviser, ses lèvres bougeaient, ce qui fait que même dans son sommeil, il continuait ses révisions, dire son corps s'était adapté, ses lèvres, elles s'étaient automatisées à réviser, à répéter, à répéter. Et donc même dans son sommeil, il répétait. Et bien sûr, durant la nuit, il raconte son élève, donc le Rav Chaim, que lorsque le Gaon il dormait la nuit, il faisait une aliyat neshama, sa neshama elle montait en haut, et il étudiait dans les yeshivot, des tzadikim qui étaient en haut. Et il prenait des enseignements de Torah, des choses nouvelles, des choses qu'on ne connaît pas. Là-bas, il apprenait tout ça, le Gaon. Donc, à la fois ce peu de sommeil, et à la fois l'exploitation de ce sommeil, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On peut pas... Alors, il y a une histoire, il y a l'histoire des 10 minutes. Lorsque le Gaon était à Vilna, alors, il y avait, à un moment donné, il y a eu beaucoup de mitnagdim. Donc des mitnagdim, des gens qui étaient contre le Gaon. On voit très souvent que des grands tzadikim comme ça, comme le Gaon, comme le Baal Shem Tov aussi et d'autres, qui durant leur vivant étaient très controversés. Beaucoup de gens qui s'élevaient contre eux, c'est un faux tzaddik, c'est n'importe quoi, ils inventent des choses sur lui, etc. Et après leur mort, alors tout le monde reconnaît leur grandeur, et des générations après, dire, on n'a pas idée, de nos jours on nous parle de tzaddikim, comme le Baal Shem Tov, ou Rabbi Nachman, ou le Gaon Vilna, tous ces tzaddikim-là, c'est des tzaddikim, il n'y a rien à dire. Mais de leur vivant, ils étaient très contestés. C'est comme ça, quand il y a une grande Neshama qui descend sur terre, alors le Yetzer Hara, il veut des fois se battre contre cette Neshama, et il peut s'habiller en certaines personnes qui vont aller dire, voilà, ce tzaddik n'est pas un tzaddik. Alors, suite à ces mitnagdim, donc à ces problèmes qu'il y avait à Vilna, le Gaon est parti se reposer, c'est-à-dire s'éloigner de tout ça pour continuer son étude tranquillement dans la ville de Sarai. Maintenant, cette ville, lorsqu'ils sont arrivés, elle était sous une autre autorité. Et donc pour rentrer dans la ville, il fallait un laissez-passer. Donc le temps d'organiser le laissez-passer, c'était déjà la tombée de la nuit. Le Gaon et ceux qui l'accompagnaient sont partis dans une ville qui était à côté, dans la ville de Ma'ar Atesh.
Et dans cette ville là-bas, alors en arrivant là-bas, tous les juifs de la ville étaient très enthousiastes et très joyeux en apprenant que le Gaon allait être dans leur ville pendant un moment. Donc tous les juifs étaient heureux de pouvoir profiter du Gaon, mais ils se sont dit, comment est-ce qu'on va voir le Gaon? Alors ils n'ont même pas rêvé de rentrer et de le regarder, de lui parler, ils dit, on ne peut pas le déranger, le Gaon ne faisait qu'étudier la Torah. Alors ils ont dit, on ne peut pas aller tous et le déranger, alors ils ont réfléchi, et se sont mis d'accord d'amener une grande échelle et de la mettre sur la fenêtre, là où il y avait dans la pièce où le Gaon étudiait, et de monter en silence à tour de rôle pour voir le Gaon étudier. Et comme ça ils ont fait. Ils ont ramené l'échelle et ils sont montés. Et chacun restait très peu de temps parce qu'il y avait la queue, les autres aussi voulaient monter voir. Et les gens, ils redescendaient, ils étaient éblouis de voir le Gaon comme ça, assidu, assis dans son étude, comme un ange d'Hachem. Et voilà que, au milieu de la nuit, lorsqu'elle est arrivée la demi-heure de sommeil du Gaon, il s'est endormi. Et voilà que il s'est réveillé 10 minutes plus tard que prévu. 10 minutes. Lorsque le Gaon s'est réveillé, il était très peiné. Il était très triste d'avoir dormi 10 minutes en plus, d'avoir perdu 10 minutes d'études de Torah, de service d'Hachem. 10 minutes qui sont parties. Dans le sommeil, il a dit, le Gaon, dans cette ville de Ma'ar Atesh, c'est une ville où je m'endors, je ne veux pas rester ici. Et il est parti. Il a dit tout de suite, on s'en va, on avance, on se redirige vers l'autre ville, on obtiendra le laissez-passer. Et il est parti. Les habitants étaient très tristes. Ils étaient à la fois très heureux d'avoir pu voir le Gaon, mais aussi très tristes que le Gaon, au final, voilà, cette chose-là, cette mésaventure, elle lui soit arrivée dans leur ville. Et voilà que le Gaon a passé un certain moment dans la ville de Sarai, jusqu'à ce que tous les problèmes avec les mitnagdim, ceux qui s'opposaient au Gaon, rentrent dans l'ordre. Et puis là, sur le chemin du retour, le Gaon, il a fait aussi une étape dans la ville de Ma'ar Atesh. Et là-bas, il a dormi, la demi-heure, il a dormi 10 minutes en moins. Et là, le Gaon, en partant de la ville, il a remercié Hachem, il était heureux, il a dit, j'ai pu réparer les 10 minutes de sommeil qui étaient manquantes, j'ai pu les réparer. Il était heureux de ça. On comprend un petit peu le niveau où quelqu'un il doit arriver. Le niveau de comprendre que chaque minute, on doit l'exploiter et qu'après 120 ans, on devra rendre des comptes sur chaque minute. Cette minute-là, pourquoi tu n'as pas étudié? Cette minute-là, qu'est-ce que tu as fait? Tout ça. Le Gaon de Vilna. Tevorechu mi Pia Elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.